Le prochain présentateur, je pense que lui non plus, c'est un peu même. Il est en astronomie depuis plus longtemps encore de l'année d'avance, ce qui n'est pas peu. Alors, Damien va nous faire part de ses dernières expériences sur la construction d'un observatoire et aussi ses objectifs à moyen et long terme avec ce nouvel audition. Alors, Damien. Merci. Mario vient de faire une excellente présentation sur la photométrie. Personnellement, aujourd'hui, je n'en montrerai pas beaucoup de photométrie. On vous parler plutôt de génération de fer. J'ai quand même une bonne base. J'ai fait des écoles variables visuellement pendant plusieurs dizaines d'années. Je parle de l'OBSO depuis les années 70. Et l'an dernier, vous avez montré des résultats que j'ai faits sur la supernova qu'il y avait dans M101. J'avais assez content. Il y a eu une belle courbe de luminosité qui se comprenait avec d'autres membres de l'OBSO. Et j'ai fait aussi un certain nombre de variables à éclipse. Les variables à éclipse, il y a le même phénomène un peu qu'une planète. Les autres planètes qui passent dans la maison de l'étoile. Mais la différence, comme Mario nous l'a montré, c'est que la difficulté dans laquelle les autres planètes elle est beaucoup plus grande. On parle de millièmes de magnitude, alors que dans le cas des étoiles et éclipses, généralement, c'est des dixièmes de magnitude, des fois même plus qu'une magnitude différente. Mais bon, ma carrière d'astronome amateur, en préparant ma présentation, m'a appris que ça faisait vraiment longtemps que je faisais de l'astronomie. J'ai quatre parties de ma présentation, une rétrospective de mes observatoires dans le passé. J'ai la construction présentement d'un nouvel observatoire, la mission que je me donne, puis finalement le mot de la fin. Bon, les débuts. J'étais à l'eau, j'ai appris les constellations, j'avais un gros télescope, la moitié de notre devenait. L'autre moitié, c'est un de mes frères, parce que lui aussi, il a la victoire dans la vallée constellation. Lui, il n'a pas continué, il a joué au hockey, il en a beaucoup. Mais moi, je vais continuer à faire de l'astronomie. Et, bon, en 62, celui-là, j'ai découvert, ça fait 50 ans de ça. En septembre 62, j'ai fait mon premier télescope. Un gros tachot de 4,5 pouces. Bon, c'est le début. Puis, mais par contre, ce télescope-là, je suis pas content de l'avoir, puis avoir regardé le net. Première soir, je regarde, j'en ai du Jupiter. Là, ça a été une déception. Ah, si, Jupiter, pas dans le Jupiter. Alors, c'est pas Jupiter, ça devrait être trop de même. Puis, bon, ben, on va viser mieux. Finalement, je me suis convaincu que c'était Jupiter, que c'était pas plus gros que ça. Mais ça ne m'a pas découvert. J'ai appris quand même à tirer pour cet instrument-là pour le lendemain. Là, je suis à l'université, je vis à Québec, là, au centre-ville, puis les cours, tout ça, c'est à l'OD, l'astronomie, c'est en alloc. Et après ça, je commence à travailler. Bon, ben là, on était à Charlton, Blanc, comme l'astronomie québécoise à l'alloc. Mais finalement, en 70, on s'achète une maison. Puis, on rentre dans la maison au mois de mars, et une semaine du jour après, il y a une éclipse partielle de soleil. Et là, évidemment, l'instant qui parlait, mon téléphone suivait l'éclipse. Les voisins, ils disent pas ce fou-là, il y a un peu de quoi qui parlait. Là, ça en fait, tous les voisins aussi, ce jour-là, que je faisais de l'astronomie. Je suis pas trop fou, on parlait avec lui, il parlait, puis ils vont traiter le stock. Ça fait que, mais là, une base de même, dans la maison, à la périphérie de la ville, Rimouski, mais ça devait être c'est un peu moins lumineux qu'on veut. Et là, du coup, l'hiver, le printemps, l'été passe, et l'hiver suivant, je découvre le plaisir d'avoir un observatoire. Un observatoire type igloo en neige. Le modélescope est là, j'en ai un fil électrique, une petite table, une petite lumière, ça. Je pense le toit, puis je peux observer. Bon, et là, ça m'a amené l'idée de travailler sur un télescope, puis je vois des photos des autres. Peut-être qu'ils seraient curieux de voir ça pour un observatoire, mais on met des photos. Puis, bon, il a attendu l'hiver suivant, ils l'ont publié. En janvier 1974, sur un télescope, ici mon fils, aujourd'hui, il l'a valé dans deux styles différents. Il crève automatiquement, là, il ne brise pas, là. Bon.
Et vous voyez ici mon télescope. Ça, évidemment, ça m'a fait plaisir, ça m'a continué de marcher de l'astronomie. Bon, à chaque hiver, je suis tombé dans l'enfer, évidemment. J'espère qu'il y avait 4-5 mois avec l'observatoire. Et après ça, bon, j'avais l'électricité, donc je m'en rajoutais un petit moteur, une bonne scientifique, un petit moteur, le Virgin Guy, pour l'ascension droite, connecté ça, puis là, je pouvais observer, ça vous tourner à la vis, ça craquait, vous aurez bien aimé ça. Et là encore, on sait ce qu'elle était ça, puis tout ça encore, la même année, quand tout entendu, pour quelqu'un, allez, je tombe dans Puis, après ça, un des amis, on n'a pas plus d'astronomie encore, mais on est quand même un groupe de 8-10 qui se réunit régulièrement, on fait de l'observation ensemble. Lui, il est technicien, puis là, dans la revue d'astronomie, il y a des plans des oscillateurs, c'est des variables de fréquence, comme on appelle. Lui, je parle de ça. Oui, je suis capable de faire ça, un phénomène, puis tout son propre design, il a fait des circuits. Puis là, il m'a prêté ça. Vous dire, moi, j'ai passé ça dans le champ, puis j'ai commencé à faire la photo. Cette nuit-là, la nuit du 26 au 27 mai 73, c'est pas mes nuits de noces, mais c'est presque aussi pire. Puis les premières photos guidées, fantastique. Moi, je dirais que ça rappelle, le 26 c'était dans la vie, hein, le 26 c'était là. Mes premières photos guidées, cette nuit-là. Et, bon, on n'avait pas d'OPS dans le temps, mais quand même, il y avait un film crié, donc on voulait savoir les photos de la voie. Le mot vous dire, j'étais aux arbres. Puis bon, ici, on a le circulant, etc. Ça, c'était vraiment le début de la photo. Puis bon, l'hiver suivant, il y a la fameuse comète qu'on goûtait, vous ne pas la manquer. C'est pas l'hiver qui va m'arrêter. Mon vieux Plymouth à Montagor, on était assis installé derrière. Mais je me rappelle un soir, j'étais là, je commençais à venir la chose. Je dis, bon, là, il n'y a pas l'air de voir ralentir par oh, écoute, moi, tout le temps même, le même, je cherche le télescope par la tête, mais finalement, il m'a vu, il a arrêté, puis il fait là, il dit, je suis venu voir le télescope, il est reparti. Il n'a pas là, tout les rangs, là, donc, et après ça, la nuit suivante, ça, on a rappelé des souvenirs de l'île de Véron, tous les deux, on devait un bon, on dit la taxe, c'est 8 pouces. La différence, moi, je l'ai encore. Là, j'ai plus la fourche, c'est bon. Mais bon, là, c'est l'observatoire, puis il est en noir. Là, il y a 4 pouces et nous, je pense à 8 pouces. Là, ça fait quand même, il y a des gens dans le club, et dans notre groupe, il y avait des 6 pouces que j'ai emprunté beaucoup. Bon, là, j'ai 8 pouces. Et là, je me sens en voiture, j'ai mon observatoire petit portatif, là. Bon, on a tout en noir dans lequel mon variateur de fréquence, les oculaires, tout ce qu'il faut. Je me suis fait un web en venir, bon. Et bon, l'instant, après quelques minutes, mon invité du cours, j'ai pas fait la photo guidée. Là, j'ai fait des photos de 200 mm, peut-être parce qu'il y en a des gros plans un peu de certaines régions du ciel. Mais j'ai pas de plaisir. Mais après ça, maintenant, on continue à progresser. Vous une annonce d'un journal, une nouvelle secondaire avant, l'école avait commencé, il a poursuivi. Je vais voir ça, c'est la lutte à la vec quand il avait dans poursuivi. Un mois après, avec parlé de temps un peu, là, ils installé ça à Sainte-Blandine, une quinzaine de kilomètres de chez nous. C'était en 67. Et jusqu'en 85, ça a été mon observatoire, avec lequel je suis bien amusé. Mais la couleur, on a déménagé là dans l'automne, mais l'observatoire n'a pas fait. Je dis automne-hiver, on ne plus le temps de tout aller installer. C'est bon. Et là, on était au printemps suivant, on a vu que ça avait des peintures vertes, puis là, de camouflage, elle était dans l'autre du bois, puis les couleurs là, on l'envoyait pas. Le toit, ça donnait 2 panneaux de vernis, c'était fort dans le temps, avec panneaux de vernis. Et que, on se retrouvait comme ça sous le ciel avec mon télescope, le soleil en permanence. Bon, j'ai eu beaucoup de plaisir avec cet observatoire-là. Et, bon, on a invité des voisins, qui savaient de quoi ça avait l'air. Les voisins avaient une chose, du plaisir. À un moment donné, les jeunesses du coin, ils ont dit, wow, c'est le fait qu'ils ont dû faire une partie de carte ici. On a appelé vos cartes, on a dit, il y a quelques billets dans le aussi. J'avais pas le courant alors, j'avais pas le courant, ça était l'hydro, on avait une petite automobile sous cette courant,
Puis les réservoirs d'huile, je me chauffais dans une fournaise à l'huile. Mais le problème, une année que ça l'huile, c'est fait chauffer, je sais pas, un subon semaine ou un chalet ou une maison. Là, le trou-là, il fait des coups. Je l'ai laissé à faire couvert. Résultat, l'année, ils font de la peau planchée. Au hauteur des yeux, il faisait 80-90 sur la vague. Puis l'hiver, il y avait de la neige. Ça a eu des fois, là, avec un bâton, on a les titres, l'observatoire. Et là, l'année suivante, on voyait une caméra fluide de 7 pieds et demi. Là, ben, ça n'a pas une grande focale, ça a 200 mm de focale. Ici, la pique est 1.65. Ouais, Caroline. Après quelques séances, tous les objets qui avaient une grosseur raisonnable, il a trouvé le fil. Mais je vois ce qu'il faut faire avec ça. Ah, une idée. Un projet à long terme, un projet de photographie du ciel, une petite atlas du ciel complet. Ça fait 916 photos pour tout le ciel. Et je vais te dire, j'ai un peu la boîte de photos pèse 35 kg. Donc c'était un gros projet, ça m'a pris 7 ans à le faire. Mais aujourd'hui, avec des télescopes Bluetooth, des caméras qu'on peut programmer, probablement dans 2-3 semaines, on va faire ça. Non, on va faire du fun pendant 7 ans. Un gros fournaise à l'huile, alors des fois, la caméra Schmitt, comme le Schmitt concret, la lame correctrice de l'huile dessus. Alors, pas se faire un chou, le courant. Donc, on se débrouille. Le petit changeur de chaleur, mettait son fournaise à l'huile, et qui ouvre dehors, c'est là sur le téléphone. Au début, il fait l'air dans le chalet, dans ce trou-là, mais avec fumée, il y a des choses. C'est remplir le problème. Vous mettez de l'audio, il prend l'air dehors. Mais ça marche. Et on peut avoir un charme encore, il ne faut pas téléphone, courant avec une batterie de tout. Et avec un bras ici, on peut manier, ça peut le bras de la navette, et faire ça se fait d'air dans le devant du télescope. Puis avec ça, ben, ça reste à qui. Puis bon, ça prend le champ noir. C'est ça qui est logiciel qu'on avait dans le temps. La chimie de Denis Bevron, bien comme ça, puis d'autres aussi, là. On était des spécialistes de champ noir. Avec l'avènement des caméras électroniques, j'en reviens pas, un petit peu d'années, que tout ça c'est devenu des souvenirs qu'on est en train d'oublier, là. Je ne sais pas quoi, comment ils ont changé là dedans. Donc, bon, j'ai eu des visites. Des fois, à mon observatoire, quelqu'un qui, dans ces années-là, les années 60, au début de l'OGA, la fac, Mario Lapointe de Lévis, qui a travaillé énormément, puis c'est un gars qui fait de la photo, là, l'observatoire Saint-Léry, tous les bouts là. Puis après ça, il est arrivé quelque chose d'extraordinaire, c'est Mario pour le projet. Mais je m'attends qu'il va revenir à l'astronomie un jour. Il y a une dizaine d'années, il est venu à l'école de CCD. Et lors du congrès de Québec en 2008, il a passé la nuit et une journée à prendre la vie à l'hôtel. Le problème, il va revenir à l'astronomie un jour. Ici, c'est réellement ça, vous venez le voir. Puis une autre personne que beaucoup de monde connaît, c'est David Lévy, qui est plus jeune, c'était en 1980. Ici, Roy Bishop, qui était l'éditeur de Observer Handbook pendant plusieurs années, président de l'ACSA, et qui écrit beaucoup d'articles dans Observer Handbook. Et bon, 85 demeure à Ottawa. Mon observateur est demeuré à Rimouski. Il est devenu propriétaire du terrain à Rimouski. Il est venu qu'on revienne, pour voir de toute façon, il faut faire remonter quelque chose. Puis à Ottawa, ben, mon observatoire, c'est un assembleur de base, j'avais à Rimouski, elle était devenue permanente, je mettais une toile dessus avec ça dans le cours. Il y avait un parc en arrière. Mais par contre, on était dans le nord de la ville, parce que le dôme de la ville était au sud. Je n'ai pas fait beaucoup de photos dans ces années-là. J'étais pas mal actif, j'étais 2-3 ans. La première année, j'avais pas le temps, mais après ça, j'étais pas mal actif avec le centre on participait pas mal sur l'événement avec nous. Mais par contre, j'ai rencontré un bonhomme, à ce moment-là, Fred Lassig, qui, lui, c'était un gars le poucheur qui fait des télescopes, un métallo aussi qui fait des télescopes. Il m'a prêté un télescope, il faisait l'électronique aussi avec un photomètre électronique. Là, j'ai fait mes premiers débuts de photométrie. Et à partir de son photomètre, je me suis amusé à prendre une étoile ici, qui était une étoile dans le dragon, oui, le dragon, l'étoile est fixe. Et j'ai fait une courbe faite manuellement, mais j'en revenais pas de la qualité de ça. Il y en a plein qui voulaient montrer, je crois, ils m'ont jamais cru que j'avais pris ça avec le photomètre à faire, moi, je suis ça avait donné, j'avais content. Ça m'avait stimulé pas mal.
88, je reviens d'Ottawa. Luc était avec moi, c'est lui qui a fait la photo. Il m'a montré le site où était mon observatoire. C'est ce qu'il en restait. C'était le cadre de la porte. Mais, les souvenirs que j'ai encore, vous voyez la boîte ici, ça c'est une boîte, elle a 3 dimensions, dépendant de comment le télescope est orienté, vous la mettez en avant ou l'autre pour être différent sur le cadre. On l'a récupéré, mais on l'a encore dans l'observatoire. Bon, là, je reviens d'Ottawa l'été 88. Je ne veux pas être en moteur de l'observatoire. On passe l'hiver pour l'observatoire, mais là, je m'ennuie de ça en beauté. Fait ça a fait l'été 89, je vais monter l'observatoire. Dans la cour chez nous, on va déménager au lac Alanguay. Laurent Malenfant, que j'ai connu à ce moment-là, je suis revenu d'Ottawa, il avait un chalet sur le bord du lac Alanguay, où je demeure aujourd'hui. Et il m'a invité à m'installer chez lui. Maintenant, je me suis installé, c'était en 89. Ça fait un mois que j'ai monté mon observatoire. J'étais là 23 ans. Pour 3 ans, c'est devenu comme ils ont posé. Il y a eu Luc, Sylvain, dans ce temps-là, d'autres comme Carmel Dubé, qui avait fait mon oscillateur au début, mon réalisateur de mécanique, m'ont travaillé beaucoup, moi et beaucoup. Et finalement, c'est mon observatoire, on voit le lac qui s'en allait. Mon observatoire est trop grand. Et là encore, on s'est amusé pendant de nombreuses années. Mais encore une fois, il reste éventuellement, je suis acheté une caméra CCD, mais la monture du Dynamax n'était pas bonne pour supporter ça. Mais là, Louis Beaupré, il est décédé, ça fait 2-3 semaines. Il m'a botté une belle équatoriale. Et là, c'était du solide. Là, on s'est amusé encore avec ça pendant de nombreuses années. Et pour guider, on prenait une photo avec mon Dynamax. Ou ma caméra Schmitt, ou les deux, qui fait des caméras. On vous dit cette monture-là, elle nous a transporté des caméras. Exemple, pendant la période des comètes Ouest et le paquet, il y a pas qu'un membre du club, tout le monde nous dit amenez vos caméras, on a fait ça à la place, et puis le mot de caméra, et pour guider, on n'était pas à ça à peu près. Luc m'a fourni son 8 pouces, on l'a installé sur le dessus. Émile lui pousse pour guider. Ça guide avec. On lui donne les mêmes, elle est guidée. Bon, plus tard, j'ai acheté un C14, le plus gros de ma fourche. Luc, qui était à la flamme, ils avaient un Dobson 16 pouces. Au début, on l'utilisait pas mal. C'était un gros télescope, on a dû utiliser. Mais un Dobson, c'est normal, il n'était pas utilisé. Finalement, il est tombé comme. Les feux, ils ont flambé, les feux d'araignée. On vous dit qu'il n'était pas utilisé. Mais là, on l'a mis. On a Bertrand Isabelle, mon bricoleur numéro 1. Il a élargi la fourche, on a mis 16 pouces dedans. Là, on a redécouvert le plaisir du visuel. On continue à s'amuser encore avec ça. Puis, bon, ici, on retourne en arrière. Laurent Mélenchon, on bâtit son observatoire, éventuellement la mienne, elle a juste à côté de la sienne, son observatoire de Chaleur. Mais Laurent, ça a pris 3-4 ans à bâtir, ou ça a pris 3 mois. Laurent, il est laid. Il y a beaucoup de liens. Bon, la raison qui fait un retour sur l'observatoire à Laurent, on y a dit beaucoup. J'ai entendu qu'une fois que son observatoire serait terminé, lui, il avait un 11 pouces là-dedans. On va pouvoir utiliser son télescope. On s'est aperçu après que c'était mis en fonction, c'était son télescope. On peut encore dedans, après qu'il avait mis l'oculaire dedans, on n'a même pas le loisir de mettre l'oculaire nous autres de même dedans. On peut serrer la vis trop fort et écraser l'oculaire. Nous, trois snapper, nous passait trop fort. Nous passait tout aussi fort que Sylvain. Donc, blague à part, Laurent, on ne peut pas toucher son instrument. Finalement, on était un peu déjà pointés. Mais on ne peut pas y en voir quand même une fréquence du terrain, il faut le téléphone et l'électricité dans mon observatoire. Mais on pensait qu'on avait deux qu'on pouvait utiliser. Mais quand même, son observatoire finalement est revenu. Parce que pendant, éventuellement, ici, d'acheter une maison derrière la ville, dans son télescope-là, son observatoire était vide. Quelqu'un, Bertrand Isabelle, il va en faire un produit mon 29 pouces, j'avais un miroir 29 pouces. Laurent, il dit David, il dit où dans le tu vas le mettre ton observatoire, ton 29 pouces. Il m'a fait une petite cabane, une boîte, on va s'en boîte, puis on va sauter le télescope. Il faut y lancer les poches, il dit ça, il s'est fait mon observatoire, puis si t'es là, moi j'ai le. Ça va, merci Laurent, j'ai envie de donner dans le fond. Donc, Bertrand, j'ai mis le télescope pendant l'hiver 2006. Au printemps suivant, on a installé ça dans l'observatoire ici, pendant la construction dans son sol, Bertrand. Sa femme va jouer ça, puis on dit ça en convert, on va tout ça. Mais Bertrand, c'est pas du courrier, il est terminé. Et il a
installations dans son observatoire. C'est ça, l'horreur, on l'avait encore plus modifié. Bon. Bon, là, ici, on a, c'est son roule 24 pouces, puis mon observatoire ici, comme ça, tout en arrière. L'autre vue ici. On s'est amusé beaucoup avec ça, vraiment pendant plusieurs années. Là, en 2007, moi et Philippe, on a copié un peu Canada-France-Wallis. On s'est mis à deux, on a acheté une ST 11000 avec un AO. Moi tout seul, j'en ai pas le moyen de payer. Le Luc, il a grandi, hein, il a une job, il sait pas faire, on s'est mis ensemble. Mais il y a beaucoup d'affaires qu'on a fait aujourd'hui. Bon, mais là, bon, ici, on a aussi beaucoup d'affaires. Ici, il y a eu une pause, les 3 années à Ottawa, tout en avant, 2010, en mars 2010. Le ciel me tombe sur la tête. Laurent, il dit, j'ai été malade, puis là, il dit, vous allez oublier de vous en aller entre nous, il dit, je vais faire mon chalet. Là, il dit, il faut que je fasse mes propriétés, là, il dit, j'ai trop d'affaires. Bon. Puis là, il est pressé, il veut qu'on s'en aille dessus, quand il n'est pas chose encore. Il dit, attends, t'en es pas, là. Finalement, ma femme m'a dit, pourquoi on n'achète pas le chalet à Laurent? Moi, j'ai un chalet pour voir de ça. Quand c'est habitable, on ne va pas déménager là. Bon, en petit peu comme ça au début, je savais que c'est lui, ce discours-là. Mais moi, je suis là, j'en m'a encouragé, il dit, ma femme, j'ai tout à pensé quand je l'ai ressorti de la ville. Comme ça. Là, on dit que c'est piteux, là. Tu sais, le dimanche, il dit ça, on se levait plus de la marche. Puis là, le lendemain, lundi matin, il fait beau. Je monte à l'observatoire, là, je me dis, sacrement, pourquoi est-ce que je vais vraiment aller, je pense. Et là, dans ça de mon champ, je passais un demi-kilomètre, je vois une annonce avant. Je rentre là, une entrée 500 pieds dans le coin, j'arrive au bout de ça, il y a une grosse maison. Ouais. Là, j'ai fait trouver un vieux chalet, c'était le terrain, je voulais, pour mettre dans l'observatoire. Je ne débarque même pas de mon champ, je vais de bord, pour que là, je fais le tour des routes, des rangs, pas les petits chemins dans le bois. Tous les petits chemins qui sont ouverts, j'en prenais le chemin ouvert dans l'hiver. Là, je me promets tout l'avant-midi, j'en reviens à la maison, puis je te aujourd'hui, j'ai rien trouvé. Le temps passe. Puis, là, on s'est. Ouais, OK. Là, je l'ai pas été. Luc l'était pas mal aussi. Là. Bon. Mais, finalement, là, aujourd'hui, je dis merci à Laurent parce qu'il est extraordinaire l'expérience. Bon, où elle est? Bon, je vous ai dit un peu l'histoire. Là, elle était en porte de mars. Puis là, quelques jours après, l'annonce avant, il n'est plus là. Je me suis dit, bon, ben, la maison, là, lui, il avait parlé, comme pour acheter le chalet à Laurent. Là, je me suis dit, ben, toute la maison, elle serait d'accord qu'on achète la maison et tout. Mais là, ça doit être, et puis alors, on va manquer de choses. Mais au mois de juillet, je repose là, l'annonce est reçue. Une belle journée ensoleillée. Je m'en allais prendre la pelouse autour de mon observatoire. J'ai tombé à la course autour. Puis après ça, je viens voir la maison en question, pour aujourd'hui, qui est notre maison. On va faire 2 ans dans 10 jours, on est de maison. Mais là, regardez, c'est au mois de juillet, 2 jours ensoleillés, comme beaux arbres, beau soleil. Puis bon, et là, l'amour est instantané pour la place. Et une belle vue sur les lacs en arrière. Bon, très parfait. Puis, évidemment, il y a une maison au bout du chemin. Tout ce petit peu plus tard, c'est une petite fille qui tire. Puis, à côté de là, il y a un vieux chalet, il faut des bâtis, ça fait partie de la condition. C'est trop sur le terrain, ça a été bâti des années 40. Fait que ça fait un gros contrat, mais moi, je suis prêt à le faire. Fait que, Lise est d'accord pour que finalement qu'on visite la maison. C'était le 20 juillet. Une semaine après, on visite la maison, la même journée, on fait une offre de choix dessus. En soirée qu'on avait, le lendemain matin, à 10h, on nous appelle, dit l'offre de choix est acceptée. C'était la journée de notre anniversaire de mariage. Du coup, fait que ça, 23 novembre 2010, on a déménagé. Évidemment, je suis content. Je veux que ma femme reste contente. La première année du travail à la maison, on l'a fait dans la maison. Mais quand on a déménagé là pour l'astronomie, il fallait bâtir une nouvelle observatoire. Mais là, c'est là qu'on est rendu. En 2012, j'ai commencé à bâtir l'observatoire. Bon, ça, c'est le vieux chalet que je des bâtir. Là, j'ai gardé le garage. Ça, c'est un vieux jouet infus avec les logiciels. Ça, c'est ma tour d'observation. On peut faire un lieu comme avoir une fois terminé. Bon, la grosse mécanique, cet été, il y a des cheveux. Mais bon, on enlève l'affaire, on trouve du
tuf, on a creusé pas mal. Ici, c'est pas un volcan en dessous, là. La pelle, elle frottait sur le tuf, ça frottait fort. La chaleur dégagée, c'est la montée de la vapeur. Et après ça, là, j'ai découvert qu'il y avait des outils comme une espèce de grosses dents, hein, ils ont un ripper, là, j'ai creusé dans le tuf solide. Et je me suis retrouvé avec mon mini World Trade Center. On a deux télescopes là-dessus. Le plancher du troisième étage, comme 20 pouces au-dessus des tours. Les télescopes qu'on avait dans l'ancien observatoire, il y avait des filières d'état en fer, ben, ils vont surtout sur le dessus de ça. Il y a 4 bouts qui étaient publiés. Et là, on a commencé au printemps. Pendant l'hiver passé, j'ai tout vidé l'intérieur du chalet. J'ai été écolo autant que possible, j'ai récupéré tous mes trous de construction que j'ai pu. Moi, j'ai arraché des clous, mais 300 livres de vieux et tout d'arraché. Et au printemps, j'ai un petit peu d'un, mes frères étaient venus 4 jours, au mois d'avril, puis au mois de mai, et au mois de juin, j'ai un neveu qui est venu 4 jours aussi. On a fini de faire le toit, etc. Et, ah ouais, il arrive sur le problème pour Allemagne. J'ai du numéro pas tout le principal. Je trouve qu'il y a un beau bec de béton. Maudit, pas à bonne place. Il y a 4 pieds par 4 pieds, 3 pieds de haut. Pas assez profond quand même. Un bec de béton, il a fallu tasser sa grosseur. Si elle est trop bon endroit, elle aurait peut-être gardé. Mais là, le bec de béton, il est dingue, full de terre. Je me suis dit, écoute, Jacques Grill. Fait que bon, quand j'arrêtais Jacques Grill, j'arrêtais de ça. Quand ça marchait, ça ici, la journée avant de partir pour le congrès au mois de septembre, le premier étage est fait, parce que la structure, la charpente du deuxième étage est en place. Et ça, c'était dimanche passé. J'ai mis 3 étages, les fenêtres ont posé, la porte. Le toit est une partie qui est fixe, et la partie ouvrante, c'est la partie fixe, et la partie ouvrante va glisser de même. Bon, il y en a qui disent qu'ils ont des problèmes avec ça, probablement. Mais ça va être mon trouble à vous, le m'arranger. Quand on bricole, souvent on dit, ben, quand on fait des télescopes, on dit, des fois, tu veux en faire 2 ou 3 fois. Je me suis dit, quand j'aurai fait mon toit 3 fois, je ne serai pas découragé. Au pire, je peux mettre 2 petits gommes de sépi là-dessus, là, les potes de. Mais bon, là, j'ai l'intention de faire un toit de même, puis on va voir que ça va être. Présentement, j'ai un toit temporaire. Je suis tanné, chaque fois qu'il pleuvait, il neigait, ça me met tout le temps en dedans, mais c'est un toit temporaire. Là, j'avais un peu de travail à faire après le garage, j'achève de le faire, et après ça, dans une semaine, je mettais au toit. J'espère que dans 10 jours, 10 jours, 2 semaines, il va être complété. Je vais avoir besoin de 2 bricoleurs, de la soudure, tourner des affaires, mais mes approches sont déjà faites. Mais les gars, ils ont vieilli. Louis Beaupré a fait des couturières, il est décédé. Quand même, du coup aussi, il y a un trou à faire. Il est rendu dans 80 lui aussi. On met des tailles. Bon. Ici, c'est le plancher d'observatoire. Il n'y a pas de mur encore, mais il commence à plus de mur. Là, j'ai pris des photos. Tu sais, la vue vers l'est, c'est bien dégagé. Vers le sud, chanceux le voisin, là, une grande cour, il n'y a pas d'arbre, alors ils sont assez loin. On voit l'horizon de comme vers le nord, il y a plus 20 voisins. On est 3 permanents, je suis en milieu de l'autre. Puis, lui, il y a des lumières, ici, il se posait des écailles, une nouvelle, on s'en va, c'est en terre. Mon voisin de l'autre bord, il n'y a aucune lumière de lui. Bon, puis, il y a des grands arbres. Il y en a quelques-uns qui vont tomber. J'ai une bonne raison. Il y en a 2, ils disent à peur qui tombent sur la maison. Puis il y en a un autre, il faut mieux commencer à le manger. J'entends tout ça essayer de lever, puis d'empoisonner. Elle me donne une bonne raison. Donc, il y a une fois, j'ai monté mon observatoire, mon pilier en béton, en acier, vous dites, qui va se retrouver sur un pilier. Puis il y avait ici, il y en avait un autre qui va se retrouver aussi. Fait que là, ça c'est démonté, on a fait un ménage en tour. Puis les murs qu'il y avait ici, ben, vous les avez tantôt, sont rendus au 3e étage, on va l'observatoire. Et, aujourd'hui dans la maison, heureusement qu'il y a des garages, des espaces en main,
Les morceaux de télescope étaient appuyés par le 14 pouces et type, mais si les culottes sont encore dessus. Dans le sous-sol, ici, il y a 24 pouces. Puis notre autre fourche avec mon bon vieux Dynarac, c'est pour reprendre du service, mais l'autre, j'ai vu des morceaux de 24 pouces. Ici, mon poteau, là, ça. Il y a des morceaux éparpillés partout. Et bon, ici, mon toit, on va compliquer ça un petit peu, mais grosso modo, ici, il y a une poulie, en fait, c'est une guire de monte-balle. Hein. Moi, je l'ai vu sur une ferme, les mécaniques de ferme connaissent ça, puis là, les monte-balle, les chaînes, ça vient qu'à propos, là, des grosses balles, des grosses têtes, avec un poids ici. Puis ici, dans les toits, il y a l'espace. On ne veut pas aller sur le toit, on ne veut pas glisser tomber en bas, t'arrives 4 pieds de haut, on va le tuer. Comme on a une vie, comme disait Denis Barrault dit souvent, il faut vivre, il faut la vivre, il ne faut pas se tuer. Ici, dans les petits trous, on va pouvoir pousser la nez en bas, on descend le toit, on finit de pousser la nez, puis de l'autre bord, il y a un grand bord, on va pousser la nez. On va voir, on va du véhicule, pour vous en parler le prochain, comment ça va. Donc, aussitôt mon observation va être complétée, je me donne la mission, regardez, j'ai toujours voulu faire de la science. Puis là, j'ai décidé, là, les gars en photo astronomique, j'ai déjà été dans les meilleurs, mais là, je suis dépassé par plusieurs, j'ai essayé de faire d'autres choses. Mais blague à part, j'ai toujours voulu faire de la science. Puis je me dis quand même, moi, je suis pas jeune, si je veux en faire, je commence sérieusement. Là, je veux faire rien que ça dans le futur. Comme l'observatoire va être à côté de la maison, je pense que ça va faciliter beaucoup les choses. Donc, là, moi, je veux me faire continuer à me spécialiser dans les étoiles variables, la photométrie, peut-être éventuellement aussi la spectrométrie. Je vais choisir de me butiner à travailler des affaires. Puis je veux rejoindre des groupes aussi de professionnels. Donc, je parle de l'OBSO depuis longtemps. Bien que là, il y a un paquet d'étoiles variables qu'on peut observer. Bon, il me reste une 20 secondes, faut que je me dépêche. Il y a plusieurs. Sur le site d'obligation, regardez, les étoiles variables, là, il y a, vous pouvez le faire à l'œil nu, vous pouvez le faire avec du CCD, vous pouvez le faire aussi avec des DSLR européennes. Il y a des volumes, il y a des livres en PDF pour aller chercher, pour les expliquer comment faire. Bon, là, vous recevez régulièrement des demandes des professionnels qui veulent l'aide d'amateurs. Sur le genre de travail, de collaboration dans lesquels je veux m'embarquer. Et il y a toutes sortes de groupes, là, comme le Lower Amateur Research Initiative. Donc, plusieurs projets en marche. Moi, je vais aller voir, vous familiariser davantage, puis je veux collaborer avec plusieurs de ces projets-là. Il y a un autre groupe qui est le Center for Backyard Astrophysics. Dans Stern Telescope, on en parle assez souvent. Et les autres sont spécialisés sur les variables qu'on dit cataclysmiques. Le site de la fac, j'ai écrit, on a déjà une page où on parle des étoiles variables, mais ça n'a pas pogné bien. Fait que, j'espère un jour de plus. Je suis content, il y a Mario, il y a quelqu'un d'autre. Denis Barrault, il veut se remporter dans un peu de la science aussi. Bon, il faut remercier les gens. Vous Laurent, pour m'avoir mis à la porte. Je ne serai pas rendu à la classe qui est rendue là. Ma femme, pour ma conjointe, pour accepter de déménager, sortir de la ville, j'en ai allé à la campagne. Mais soit dit en passant, elle aime beaucoup l'environnement où on est dans le bois, elle aime les femmes. Mais notre ancienne maison, elle est toute cassée dans la partout. Là, il y a un grand terrain à pousser les salles. Puis la météo, elle avait besoin de beau temps pour travailler. On a eu une équipe, un automne formidable. Aussi, je pense que j'ai eu de la chance dans mon dernier projet. Moi, de la fin, bon, on a entendu parler de M. TPS. Au lieu de me faire appeler M. TPS, moi, j'ai l'impression qu'on avait une moyenne, la fédération imposée de taxe du TPS. Taxe pour la science. Son pouvoir, je le dis en blague, j'avais le pouvoir, j'oublierais ceux qui font d'observation, qui mettent de 5 à 10 de leur temps à faire de la science, des variables ou des astrologies, quelque chose qu'on peut faire. Parce que d'extraordinaire, on peut faire ça même à partir sur un ciel de pollution lumineuse. Comme Mario l'a dit, on pourra faire ça de la place Ville-Marie de la science. Mais moi aussi, il y a plus de monde qui en fait. Pas de ça. Mais on est un petit groupe qui va à l'enfer, on peut imaginer que bon, là, on va avoir un effet d'entraînement. Ceux qui aiment faire de la belle photo, continuent à en faire, mais tôt ou tard, peut-être de le faire comme moi, d'aller vous terminer, d'aller faire de la science.
Mais par contre, des artistes, on a besoin aussi. Moi, dans ma famille, ma femme est une artiste, l'une de mes filles aussi est artiste. C'est que ça qui vous intéresse, continuez à en faire, aux nouvelles photos qu'on utilise avec les regards. C'est fini là, merci beaucoup.